En fait, cette encyclique s'adresse à qui? Parce que d'habitude, une encyclique, c'est quelque chose qui est envoyé principalement aux autres évêques. C'est comme ça qu'a commencé la tradition. Pendant la fin de l'Antiquité, le début du Moyen Âge, un pape pouvait envoyer une lettre circulaire, donc un messager apportait cette lettre, et ensuite de ça, cette lettre faisait le chemin des évêques autour et revenait. C'est ça, une lettre circulaire. Encyclique, on a le mot cycle. Bon, ça fait le tour. Donc, règle générale, les encycliques, c'est à l'intention des évêques. Évidemment, les évêques peuvent demander à leurs prêtres de le lire, aux diacres. Il y a eu une grande exception qui s'est produite lors de Vatican II. L'une des encycliques produites, Pacem in Terris, était pas pour les évêques, c'était à l'intention de toute personne de bonne volonté. Et là, l'encyclique Laudato Si nous surprend en disant que ça s'adresse à tout le monde. À présent, face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. Wow! Fait qu'un document du pape, très officiel, mais là, qui ne s'adresse pas seulement aux catholiques, mais qui s'adresse à toute personne qui habite cette planète. Plongeons dans la table des matières. Allons voir qu'est-ce qui se trouve. Et je vous avoue que les titres ne sont pas si évidents que ça. On a voulu en faire une belle lettre. Donc, les titres sont un peu poétiques par moment. Puis, honnêtement, je vais vous aider à dégager qu'est-ce qui se trouve. L'introduction, qui est quand même relativement longue, on retrouve une bonne explication de Saint François d'Assise, qui est pris comme exemple. Et ensuite de ça, des citations de papes à travers le temps pour un peu situer que l'Église a parlé de l'environnement par le passé, a un peu tranquillement mis la table, et là maintenant on arrive avec un document plus officiel. Le pape en profite aussi pour parler du patriarche Bartholomé, qui est on va dire le porte-parole des orthodoxes. Ensuite, on commence chapitre 1 avec un regard scientifique. Un peu surprenant. Les encycliques n'ont pas du tout l'habitude de faire ça, et pourtant, sur d'autres thèmes, on pourrait s'inspirer de d'autres sciences, comme la sociologie, la psychologie, d'autres choses. Mais là, cette fois-ci, on commence avec un regard scientifique. Vraiment, c'est un chapitre complet sur tous les éléments qui font consensus dans la communauté scientifique. Donc, l'identification des différentes crises auxquelles on fait face lorsqu'on parle d'environnement. Deuxième chapitre, le regard biblique. Et ça, j'aurai la chance de vous en reparler, mais parce que ça a été ma spécialité. Donc, c'est une synthèse des thèmes qu'on retrouve dans la Bible par rapport à l'environnement. Numéro 3, chapitre 3, regard sur les idéologies, donc les causes. Okay? Quelles sont les causes à la racine de tous les problèmes écologiques qu'on a? Je vous donne un exemple. Là, on place l'économie et le profit et la croissance comme étant un idéal. Bon, ben ça, c'est un des problèmes. Un autre des problèmes, c'est le fait que l'être humain se pense le roi, le dominateur de tout, on devient un tyran, on détruit tout. Bon, peut-être que cette image de l'être humain a besoin d'être questionnée. Et chapitre 4 continue un peu dans le même langage, sauf que cette fois-ci, c'est un regard éthique. On trouve les solutions éthiques. Quels sont les points de repère éthiques qu'on peut identifier qui sont nobles chez l'être humain? Puis on devrait véhiculer plus ces valeurs-là, évidemment, pour régler les problèmes environnementaux. Chapitre 5, c'est vraiment un regard social, politique. On regarde là, quels sont certains mécanismes qu'on peut mettre en place pour mieux vivre sur une terre qui est plus juste et donc plus grand respect de l'environnement. Et chapitre 6, c'est un regard spirituel.
Donc, bon, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ça, là, quels sont certains points de repère spirituels qui ne sont pas nécessairement bibliques, qu'on a vus au chapitre 2, mais qui, d'autres points de repère, on va s'inspirer de certains saints et saintes, notamment, et d'autres choses. Et on termine l'encyclique avec une prière, 2 prières, une qui est plus courte pour tous les croyants. Donc, dans le fond, ça s'adresse à Dieu, et c'est pour n'importe qui croit en Dieu, qui soit musulmans, juifs, que ce soit des hindous, que ce soit des gens de spiritualité autochtone, animiste, bref, ceux qui voient le monde pas comme des athées, mais comme des croyants. Et la deuxième prière, qui est beaucoup plus longue, c'est pour les chrétiens, et elle a une forme trinitaire. Donc, on s'adresse au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cette relation trinitaire-là est impliquée dans tout le processus de création. Et puis bon, belle prière. Et il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes de bas de page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les mots de l'encyclique, puis j'ai trouvé un site internet qui s'appelle Wordle, qui permettait de... Ça prend tout le texte, ça compte le nombre de fois qu'un mot se répète, et donc ça crée une image par la suite où les mots répétés les plus souvent se retrouvent plus gros. Et ensuite de ça, ça va en décroissant, puis bon, le logiciel en profite aussi pour les placer d'une manière originale. Et là, vous voyez, par les mots les plus gros, de quoi parle l'encyclique. Dieu est au centre. On discute de l'environnement, mais c'est une vision théocentrique. On parle du monde, on parle de l'être humain, de la vie, de quel type de développement, des créatures, on parle de l'environnement, des pauvres. Donc, vous voyez avec les mots là, de quoi parle l'encyclique. C'est un encyclique qui, pendant sa lecture, nous fait réfléchir. C'est un texte qui est à la fois assez facile à lire et en même temps assez dense, parce qu'on veut réunir en 200 pages toutes les connaissances qu'on a besoin pour avancer sur la question. L'encyclique a été publiée en 2015. Mais en 2014, j'avais terminé mon livre qui s'appelle « Prendre soin de la création », que j'ai écrit à la suite de mon mémoire de maîtrise. Donc, je l'ai transformé, mon mémoire, en guide pratique. Je l'ai envoyé au pape François, parce que, puisque le pape François a été élu en 2013, la rumeur circulait déjà, juste par le fait qu'il a choisi le nom François comme nom, inspiré de François d'Assise, la rumeur circulait qu'il allait écrire un document important, exhortation apostolique ou encyclique sur le thème de l'environnement. Fait que je me suis risqué, j'ai envoyé mon livre. Et puis, j'ai reçu cette belle lettre, un accusé de réception du Vatican disant mon livre a été reçu, merci beaucoup. Pas d'autre suite. Et puis là, quand j'ai lu l'encyclique, particulièrement le chapitre 2 sur la question biblique, j'ai comme reconnu un peu. Il y a certains endroits, c'est plus subtil, mais il y a un endroit, le paragraphe 67 dans Laudato Si, qui reprend vraiment proche ce que j'ai écrit dans mon livre à la page 25. Alors, vous voyez, il y a 3 versets bibliques qui sont présentés sur la question de la propriété de la terre. Est-ce que les humains sont propriétaires? Et la Bible est assez claire sur la question en disant « Nous ne sommes pas propriétaires. On n'a pas à agir comme si tout nous est dû. » Et puis, vous voyez donc le psaume 24,
ensuite de ça, Deutéronome chapitre 10, et ensuite de ça, Lévitique 25. Et bon, j'ai été plagié par le pape et j'en suis très honoré.